On va donner la parole à Camille. Camille qui va apporter un regard autre sur le lean, le regard de l'ergonome. Et donc, elle va développer une autre façon de voir le lean et elle va enrichir un petit peu le débat. Je lui donne la parole. Merci Nadia. Bonsoir tout le monde. Alors, oui effectivement, alors moi je suis pas experte, Lean, par contre je suis ergonome, qui a travaillé avec le Lean. Et donc ce soir en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le travail d'une, collègue chercheuse, Maria Sol Pérez, qui avait travaillé, elle, sur sa thèse avec une entreprise, d'assemblage, automobile et qui a, elle, par contre, travaillé spécifiquement sur le lean et l'application du lean et voilà. Et donc là, je vais vous donner, en fait, 2 exemples d'observations qu'elle a faites, et qu'elle met dans sa thèse. Donc si vous voulez aller voir sa thèse, je vous ai mis justement la référence là-haut. Le premier, alors où est-ce que ça se passe tout ça? C'est dans une, ligne modèle de montage de voitures. Pourquoi? Parce que, l'entreprise en fait d'assemblage, d'automobiles, souhaitait insérer le lean. En fait, ça faisait quelques années qu'ils en parlaient, qu'ils allaient voir Toyota, qu'ils allaient voir, qu'ils faisaient du benchmark dans d'autres, entreprises pour insérer le lean dans leur process de production. Et là, ils commencent par faire ce qu'ils appellent une ligne modèle de montage de voiture qui doit, répondre à toutes les exigences, en fait, du lean. Donc ce qu'ils font, c'est que, ils font du marquage, au sol, ils réarrangent un petit peu l'atelier, ils font tout ce qu'ils ont à faire, on va dire. L'ergonome, elle est allée voir ce qui se passe et en fait, elle a vu, voilà, les postes d'assemblage que vous avez sur le côté. Donc vous avez les gens qui sont, sur un chemin, on va dire ça, et qui suivent les voitures aux fonctions que les voitures avancent. Donc c'est les voitures qui avancent et les personnes suivent la voiture et assemblent la voiture en avançant. Et derrière eux, vous avez, des éléments qui vont devoir, aller mettre sur les voitures. Donc la première chose qu'allait faire, l'ergonome, c'est d'aller demander leur avis aux employés, donc aux opérateurs, et leur demander ce qu'ils en pensaient. Et donc là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'effectivement, il y a des points très positifs, en fait, dans l'application du Lean. C'était par exemple que, après le passage des équipes Lean et des managers, qui ont travaillé là-dessus, l'atelier était beaucoup plus rangé. Ils trouvaient que, le management visuel était vraiment bien, les informations se trouvaient facilement. Après, le côté négatif qui faisait ressortir, c'était plus que, ils avaient l'impression d'avoir une charge de travail qui avait augmenté et ils avaient l'impression aussi d'avoir plus de douleur et ça, effectivement, le médecin du travail, en fait, avait effectivement, confirmé qu'il y avait une augmentation des troubles musculo-squelettiques sur la ligne. Donc après j'avais pas fini. Ah! J'avais mis ça. Bon, c'est pas grave, tu peux rester là. Merci Nadia. Et après, ce qu'a fait en fait, l'ergonome, c'est qu'elle est allée aussi voir, les équipes Lean qui ont participé, à la mise en place de cette ligne-là et elle leur a demandé, bah, quelles sont vos difficultés à vous aussi? Et leurs difficultés à eux, c'était que, les opérateurs ne respectaient pas, le marquage au sol. Et donc je vais vous expliquer ce qui se passait. Donc là, tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Voilà, c'est qu'ils respectaient pas les marquages au sol. Donc l'ergonome se dit: «OK, donc ils respectent pas un standard qui a été mis en place, par les chantilly». Donc elle va aller voir pourquoi en fait ils respectent pas ce standard-là. Elle se rend compte qu'ils prennent de l'avance, par rapport, au marquage au sol. Je vais vous expliquer après, comment et pourquoi. Et donc elle se dit: «Bah, je vais aussi aller voir un chantier Kaizen après». Ce sera pour la suite. Donc ici, je vous ai mis, en schématique, en haut à gauche, une ligne d'assemblage. Donc vous avez 3 zones, on va dire, sur, les marquages au sol et ces 3 zones-là, ce sont la zone de travail, en fait, de la personne. Donc quand l'opérateur est dans la zone verte et qu'elle suit les voitures et qu'elle est toujours dans la zone verte, tout va bien, c'est qu'elle est dans les temps. Si jamais la personne commence à arriver, dans la zone orange, c'est qu'elle est en retard et il faut qu'elle fasse attention.
qu'elle accélère, qu'elle finisse, pour ne pas arriver dans la zone rouge, et elle n'a pas le droit d'aller dans la zone rouge, et là, il faut qu'elle stoppe et il faut théoriquement qu'elle arrête la ligne. Donc ils ont un cordon qui fait qu'ils peuvent arrêter la ligne. Quand une personne arrête la ligne, ça veut dire qu'elle arrête la ligne pour toutes les autres personnes sur la ligne. Donc ce que font les gens, en tout cas ce qu'a observé l'ergonome, c'est qu'ils vont un tout petit peu, sur leur, droite, et ils commencent en avance, donc en amont en fait de leur zone verte. Donc ils commencent dans la zone rouge du voisin. Donc c'est effectivement, bien ce qu'avaient dit les responsables lignes, et elle le remarque et elle se demande, pourquoi, et donc elle, fait ses observations. Elle reste, plusieurs jours, enfin elle, c'était une thèse, donc elle est restée plusieurs mois, mais elle reste longtemps et elle se rend compte que les personnes font ça, dans certaines situations. Ils font ça quand ils ont besoin ou ils veulent, aller faire des opérations qui sont pas dans le process, en tout cas pas dans leur standard, et qui sont acycliques, comme par exemple, aller remplir, une cagette derrière eux de consommables. Ils peuvent faire ça aussi quand ils voient arriver un véhicule plus lourd que les autres, puisqu'en fait la production est pas, enfin la production peut être variable, et d'une voiture à l'autre, il peut y avoir une voiture plus lourde. Et le problème, c'est ce que vous avez sur la photo que je vous ai mis à côté, c'est que quand c'est comme ça, et ben, en fait, quand ils se décalent à droite, ils vont arriver dans des zones de travail qui sont pas prévues pour, et donc ils vont avoir des postures, très contraignantes. Par exemple, là, vous voyez, le monsieur, il a la main, vraiment au-dessus de la tête, au-dessus du cœur, et on sait que ça, si vous le maintenez, longtemps dans la journée et longtemps au fur et à mesure des années, ben, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'épaule, c'est sûr, et même au niveau du dos. Et ce qu'il faisait aussi, pourquoi il faisait ça de temps en temps? C'était pour faire de l'autocontrôle, donc il se rajoutait du contrôle en plus qui n'était pas prévu dans les standards. Tu peux passer, Nadia. Donc une fois qu'elle a vu ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu aller voir, ce qu'en pensait en fait le responsable Lean et comment il voyait les choses, et donc elle a présenté ce que moi je viens de vous présenter. Et là, moi je vous ai, résumé à peu près, les opinions sur, le sujet de l'ergonome et du responsable Lean. Donc quand les personnes, vont faire de l'avance, on va dire, prennent de l'avance en fait sur la ligne, parce qu'ils veulent faire des opérations acycliques, l'ergonome s'était rendu compte, et oui, il s'était rendu compte qu'il faisait ça pour décharger le moniteur en fait, de la ligne, parce que le moniteur, il était aussi en charge d'aider ceux qui coulaient, et ceux qui coulaient, c'est ceux qui sont dans la zone rouge, qui vont dans la zone rouge, et donc ça le permettait en fait à la ligne d'avancer. Si les autres ne faisaient pas ce que le moniteur devait faire, ça ne fonctionnait pas. Le responsable Lean, se dit que c'est pas étonnant que les personnes, remontent, une augmentation de charge de travail, puisque effectivement s'ils font, les opérations du moniteur, et ben, effectivement ils se rajoutent, de la charge de travail, et ils rajoutent, et en plus ils sont pas payés pour ça. Deuxième sujet, donc pour anticiper les véhicules lourds, l'ergonome s'est bien rendu compte qu'il y avait des aléas en fait sur la ligne. Les aléas en fait, c'est juste que, une voiture, ne ressemble pas forcément à une autre, et que, les opérateurs vont, essayer de sortir la production, en dérangeant au standard, d'accord, mais parce qu'il y a des aléas, et le responsable Lean se disait qu'il y a peut-être des aléas, mais le standard est fait pour qu'il n'y ait pas de problème de posture comme je vous ai montré avant, et que si jamais, les gens restaient dans la zone verte, il y aurait pas de problème en fait d'épaule. Ensuite, sur l'auto-évaluation, enfin l'autocontrôle, les personnes remontaient quand même, une grosse volonté de faire du travail de qualité, et de pas laisser passer une erreur, et de rattraper en fait si jamais il y avait eu des erreurs en amont de la chaîne. Ça, le problème, c'est qu'effectivement dans les standards, c'est ce que dit le responsable Lean, le standard il est écrit, et rédigé pour avoir les meilleures pratiques possibles en termes d'efficacité et de qualité, et théoriquement, si tout le monde a bien fait son travail avant, on ne devrait pas avoir à faire des contrôles après, ce que faisaient les opérateurs. Tu peux passer, Nadia? Voilà, donc ça c'était, la première observation qu'elle avait faite. Donc là, elle se dit:
Très bien. Et ben, ce qu'on va faire aussi, c'est aller voir comment se construit en fait, ces situations de travail, comment l'entreprise, fait un chantier Kaizen et comment elle conçoit les postes de travail. Donc elle en a suivi plusieurs, je vous en ai pris un ici. Un qui est particulier parce que l'objectif en fait, de la direction, c'était, à l'époque de supprimer un poste par unité de production, dans l'usine de montage. Donc ça, c'est l'objectif de la direction. Donc les personnes en charge en fait du chantier avaient eux pour objectif d'optimiser un poste, un des postes de la ligne là que je vous ai montré, pour accueillir des opérations donc du poste qui allait être supprimé. Et le premier problème qui s'est passé en fait sur cette ligne-là, c'est que les participants, les opérateurs en tout cas, n'ont pas été officiellement mis au courant des objectifs de la direction. Ils ont juste été mis au courant, de l'objectif du chantier qui était d'optimiser le poste. Et donc je vous ai mis un verbatim en bas, donc le témoignage d'un opérateur qui disait que, bah, nous on nous a dit un chantier de poste, on fait un chantier pour l'améliorer, on nous a pas dit que c'était pour le supprimer, mais on le devine. Et ça c'est important parce qu'on lui a pas dit, il le devine, parce que dans l'histoire de l'entreprise, ça a sûrement dû déjà arriver. Et là forcément vous avez un rejet en fait du chantier par certains opérateurs qui refusent de participer. Tu peux passer. Donc qui étaient les participants? À ce chantier, il y avait un responsable d'unité, il y avait un moniteur de ligne qui lui était pas formé, à la méthode, en tout cas au Lean. Il y avait un ingénieur méthode qui lui était formé et l'ergonome qui était là, en observation et qui participait aussi. Alors on peut dire qu'il y avait les opérateurs qui participaient, mais là encore attention, c'est une participation particulière parce que les opérateurs faisaient pas partie en fait du chantier Kaizen, à proprement parler. Ils travaillaient, en tout cas, il y en a un qui travaillait sur la ligne et les participants venaient lui poser des questions, lui demander son avis. Il participait pas, lui, à l'analyse du travail, ni aux prises de décision qui se font après, qui se font, pas sur place, pas sur la ligne. Et là, il y a le responsable d'unité qui va effectivement, expliquer ce qui s'est passé. C'est que pour lui, ce que je vous mets ici, les acteurs clés d'un chantier, c'est bien le moniteur et l'opérateur. Mais on ne peut pas toujours sortir l'opérateur du poste. Et là, c'est vrai qu'on ne les a pas trop impliqués, mais il y a eu des problèmes d'effectifs. Donc, voilà, un chantier, Kaizen où on sait que, l'opérateur est important, mais on manque de moyens, on ne met pas les moyens dedans. Et l'opérateur, qui participait à ce moment-là, il disait forcément, qu'il n'a pas du tout participé. Donc il dit: «Moi, j'étais pas très content». En fait, ils étaient restés, donc les participants, à parler dans leur coin et moi, j'ai rien fait et c'était juste j'étais en poste parce qu'il y avait personne pour me remplacer. Voilà, donc ça, c'est le concret de comment ça peut se passer, mal se passer, dans la réalité. Et après, vous avez autre chose qui est que, le pilote du chantier, qui était le responsable d'unité, a choisi une situation particulière pour aller observer. Donc quand on dit qu'il faut aller observer le travail sur le terrain, oui, soit, mais il faut observer certaines choses. Là, lui, il avait choisi d'aller voir un cycle standard de travail sans incident. Donc forcément, il n'a pas vu tout ce que je vous ai raconté. Il peut pas le voir, c'est pas possible. Et surtout si, les personnes, il y a une question de confiance aussi derrière. Si les personnes n'ont pas très, très confiance en ce qui se passe, si en plus avant, ils se disaient: «Bah, oui effectivement, j'ai entendu dire par, bidule truc chouette que, il y avait des suppressions de postes», ils peuvent faire exprès de faire le standard juste parce que vous êtes là à regarder. Donc là, forcément, ce chantier avait pas pu prendre en compte ce que je vous dis, la pratique de la prise d'avance et toutes les contraintes de posture, en fait, qui allaient avec. Tu peux passer. Voilà, donc ça c'était un exemple, concret. Heu et après, moi je peux vous donner en fait, selon moi les gros points de divergence et de convergence entre, l'ergonomie, en tout cas l'ergonomie que moi je pratique, et le Lean. Donc on commence par les divergences, on finira par les convergences. La première grosse divergence, c'est dans le statut qu'on donne aux standards dans le travail. Parce que dans le Lean,
Le standard, c'est un outil en fait de travail qu'il faut respecter et en respectant ce standard, on applique les bonnes pratiques. Et c'est quand on n'arrive pas à respecter ce standard qu'on sait qu'il y a des problèmes, qu'il y a des dysfonctionnements, pardon. Et là, il va falloir changer les standards. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. En ergonomie, on considère que c'est impossible, d'appliquer le standard à la lettre. Ça ne se fera jamais parce que, la nature du travail est qu'il est très variable et qu'il est imprévisible et que donc il faut, ce que dit Bourgeois, je vous ai mis du coup, la référence, heu, il faut que ça soit au prescrit d'être d'une nature qui permet aux opérateurs de pouvoir s'en écarter pour faire face au réel. Quand il dit prescrit, en fait, il dit standard. C'est ce qu'on demande à la personne de faire. C'est une vision un petit peu différente et après, le deuxième point de divergence qui me semble important, c'est qu'est-ce qu'on appelle par le travail? Qu'est-ce que c'est que le travail et qu'est-ce que c'est que la valeur du travail? Et qu'est-ce qu'on va regarder en fait quand on dit: «On va améliorer les choses»? Hem alors, le lean, en tout cas, peut dire effectivement qu'il faut éliminer les gaspillages, il faut éliminer, bah, ce qu'on a vu tout à l'heure, Moura, Mouri, j'ai oublié les autres, désolée. Hem et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut supprimer ce qui est sans valeur ajoutée. Moi, j'avais entendu ça, par un collègue, lean qui me disait que, il faut, heu, se demander qu'est-ce que le client est prêt à payer? Et si le client n'est pas prêt à payer, donc par exemple le fait que quelqu'un attende sa pièce, effectivement le client n'est pas prêt à le payer, et ben ça il faut l'enlever. En ergonomie, on se dit que ça c'est très compliqué en fait à identifier, et on aura du mal à dire qu'est-ce qui a de la valeur ajoutée, qu'est-ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Parce que si la personne attend la pièce, c'est peut-être pour une bonne raison. Et peut-être que, l'attente de cette pièce, ça lui permet d'un peu reposer son corps en attendant un rush qui va arriver. Et donc forcément, nous, on part plus sur l'idée que, le point focal, c'est de faire un travail de qualité et de permettre à la personne de faire un travail qu'elle considère de qualité. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des opérateurs qui seront en bonne santé. Et les points de convergence qu'on a, entre ergonomie et lean, c'est qu'on est tout à fait d'accord qu'il faut absolument aller voir ce qui se passe sur le terrain. Si vous voulez, concevoir une ligne, concevoir des procédures, concevoir des standards, vous ne pouvez pas le faire, vous tout seul sur, à votre bureau, c'est impensable. Il faut aller voir ce qui se passe. Aussi, il faut pouvoir développer une organisation apprenante, c'est-à-dire qui, réfléchit sur ses propres pratiques. Donc là, par exemple, une, organisation apprenante, ça serait, suite à ce que, l'ergonome a montré au responsable Lean, que le responsable Lean le prenne et en fasse quelque chose. En fasse quelque chose. Après quoi, ça, c'est un travail collectif à avoir et justement, troisième point, on est tout à fait d'accord qu'il faut impliquer les acteurs concernés, opérateurs et managers et aussi et surtout, je dirais, être sûr que les chantiers dans lesquels on s'implique, et l'amélioration qu'on met en avant est soutenue en fait par la hiérarchie et soutenue par, des investissements, des vrais investissements. Parce qu'il y a rien de pire que d'aller voir quelqu'un en lui disant: «T'inquiète pas, je vais t'améliorer ton poste» et que la personne ne vous revoit plus jamais. Franchement, il vaut mieux rien faire et ça, on a le même enfin moi j'ai le même problème en ergonomie, je préfère ne pas dire aux gens. Et y aller quand je suis sûre de mon coup et je suis sûre que derrière moi, j'ai une hiérarchie qui, va donner les moyens. Voilà et je crois que j'en ai fini.